Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors, je vous remercie beaucoup pour tous vos messages et effectivement, cette version-là a été vraiment validée à l'unanimité. Donc du coup, voilà, je vous proposerai cette version signe par signe, une vidéo par signe chaque semaine. Alors, évidemment, là, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont béliers, ascendant bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Voilà pour vous, amis bélier. Alors, nous allons commencer par la tendance de cette semaine du 14 au 20 mars. Bon, bah c'est intéressant parce que c'est une semaine où vous allez certainement interagir quand même pas mal avec, avec une ou plusieurs personnes, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit tout simplement relationnel. On voit que là, cette semaine, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des déplacements. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être aussi voyager. Ça peut être des petites distances ou des plus grandes distances, mais voilà, on a vraiment cette notion ici de véritablement, effectivement, comme l'indique le nom de la carte, le nom des cartes, on a cette idée, cette notion d'ouverture et de mouvement. Donc ça déjà, c'est intéressant, c'est plutôt positif parce que ça peut sous-entendre peut-être le déblocage de certaines situations pour un bon nombre d'entre vous. Il y a quelque chose en tout cas qui va se présenter, quelque chose qui va s'ouvrir à vous et qui va peut-être permettre une notion de mouvement. Donc c'est voilà, les maîtres mots, c'est vraiment l'ouverture et le mouvement pour vous cette semaine, donc c'est plutôt, je trouve, positif. On va regarder ici votre état d'esprit sur cette semaine. Alors, on voit que déjà, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un parce que on voit que cette semaine, vous êtes dans un état d'esprit quand même de l'idée, la volonté ou la nécessité, en tout cas vous en avez conscience, peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, ce besoin de vous préserver, ce besoin de vous protéger aussi. On a vraiment ici l'idée que vous êtes... Il y a quelque chose qui fait que... alors, c'est pas que vous êtes en arrêt, c'est que je pense que là, il y a vraiment cette idée de se protéger, de se préserver, parce que il y a quelque chose qui fait que vous allez être obligé soit de vous mettre en pause, de vous arrêter, de souffler un petit peu, de prendre soin de vous préserver, ce genre de choses. Et il y a quelque chose cette semaine qui va quelque part vous y pousser. Donc ce sera peut-être pas... votre volonté, hein, ça peut être des éléments, des événements ou des énergies qui font que vous allez être obligé de vous poser, voilà. Et le fait, quelque part, ici, de vous poser, le fait de réfléchir sur une situation, de faire peut-être le bilan par rapport à quelque chose de particulier, ça peut vous permettre justement de vous ressourcer, ça peut vous permettre aussi quelque part de vous préserver. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et je pense que ça vous permettra à terme cette semaine aussi de pouvoir vous remettre en mouvement d'une manière différente, avec un peu plus d'ouverture. Parce que là, il y a comme si quelque chose était en vous, comme si vous étiez fermé, comme si vous ressentiez ce besoin de vous mettre à l'écart, de vous mettre en retrait, pour vous préserver. Donc là, je pense qu'au final, vous allez utiliser ce temps d'arrêt, cette latence qui est en vous, pour pouvoir vous ouvrir après, autrement, différemment, ou dans quelque chose d'autre. Voilà, d'une autre manière. On va regarder avec le petit
Lenormand. Donc vous voyez, on a bien cette énergie de la nouveauté, peut-être que vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets, mais ce que je sens par rapport à ça, c'est que vous êtes quand même dans une dynamique de réflexion, de prise de recul, où là vous faites preuve de sagesse, de bon raisonnement, vous prenez votre temps. Il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir prendre votre temps quoi qu'il arrive. Parce que c'est vrai qu'aussi, là, on peut parler pour certains d'entre vous d'une semaine dans laquelle vous pourriez vous sentir un petit peu fatigué, un petit peu à bout de souffle par rapport peut-être à un projet. Ça peut être aussi par rapport à des enfants. Ça peut être, voilà, à vous de voir comment ça se matérialise dans votre vie. Mais voilà, je pense que là, quelque chose vous fatigue et que vous allez avoir besoin de vous poser. Vous allez avoir besoin de prendre soin de vous mettre en avant, de vous préserver, de faire que vous soyez finalement votre priorité, votre propre priorité. Voilà. Donc on a ici aussi, dans votre état d'esprit, effectivement, on voit qu'il y a peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, une volonté aussi peut-être de faire autre chose, de faire différemment. C'est vraiment l'énergie de la nouveauté qui ressort là, mais comme je vous le disais, il y a vraiment ici cette notion de vouloir quelque part prendre son temps, ou d'avoir besoin de prendre son temps. Donc ça revient ici, alors peut-être que quelque chose était bloqué sur les semaines précédentes, ou ralenti, et que là, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Mais je pense que là, ce mouvement, il se fait petit à petit. Hein. C'est comme si vous reveniez, en fait, tout doucement. Voilà, doucement mais sûrement. Voilà. Alors, continuons pour vous, amis Bélier. Alors, là, au niveau de vos ressentis cette semaine, je pense que vous avez un besoin de clarté, un besoin de clarification. Là, on a cette idée que, émotionnellement, je pense que cette semaine, vous allez réussir à aller chercher ou à retrouver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie, que ce soit relationnel ou que ce soit dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez intérieurement. On voit bien que là, il y a à un moment donné, il peut y avoir ici soit un conflit intérieur, soit une situation dans laquelle vous êtes partagé, situation, relation, en tout cas c'est ce que vous allez ressentir. Ici c'est votre état émotionnel et on voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a une forme de dualité ou peut-être de la contradiction entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez, et que par rapport à ça, cette semaine, je pense que vous allez, ou quelque chose va vous pousser finalement à clarifier les choses, à trancher, à décider, à faire en sorte de pouvoir retrouver une forme d'équilibre, une forme d'apaisement, ou trouver peut-être un juste milieu. Parce que là, alors pour certains d'entre vous, sur le plan émotionnel, avec le 5 d'épée, il se peut que vous trouviez finalement... Pour moi, le 5 d'épée, c'est que vous pouvez faire peut-être preuve de mauvaise volonté dans une certaine mesure. Alors attention, c'est pas du tout négatif, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas une critique, bien entendu. Moi, je suis personne pour me permettre cela, mais je sens que avec ce 5 d'épée, pour moi, il peut y avoir ce côté, cette idée de émotionnellement en tout cas, hein, de voir les choses plutôt sous un angle négatif plutôt que positif. Et que par rapport à ça, je pense que avec la justice, et c'est peut-être le fait que justement vous preniez le temps de souffler, de vous poser et de faire le bilan, de réfléchir, que c'est peut-être grâce à ça que vous allez réussir justement avec la justice à retrouver une certaine harmonie sur le plan émotionnel ou un certain équilibre. Voilà. Il va être aussi question ici d'assumer des émotions, d'assumer des ressentis, d'assumer une situation qui est peut-être pas forcément justement facile à vivre, en tout cas sur le plan émotionnel. Et je pense que là, des choses vont être décidées. Alors là, pour certains d'entre vous, vous pourriez être atteints, affectés ou fragilisés par ce qu'il pourrait se passer dans votre vie, enfin affecté émotionnellement, j'entends bien, hein, par rapport à une situation problématique, difficile, où vous êtes face à quelqu'un qui fait preuve de mauvaise volonté dans le cadre d'une procédure, dans le cadre de quelque chose de juridique. Ça peut être aussi dans le cadre, par exemple, d'une séparation, dans le cadre d'une procédure, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément sentimental, mais ça peut l'être. Et voilà, peut-être que vous allez être confronté à quelque chose comme ça d'officiel, ou pour l'officiel,
l'initialisation d'une situation, et ça peut être un petit peu compliqué peut-être à vivre, à gérer émotionnellement, mais de toute façon je pense que quelque chose va être finalement clarifié et va vous permettre de trouver un certain équilibre sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Alors la vie sentimentale justement, on voit bien que là, alors c'est intéressant parce que ça rejoint ici ce qu'on voit. Je vais continuer parce que ça, c'est en corrélation avec ça et avec les énergies principales. Donc je m'explique. Je commence par le moins positif, j'allais dire, et puis je vais vous expliquer le déroulement des choses par rapport à votre état émotionnel, par rapport à votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez. Là, on voit bien qu'il y a un chagrin, une tristesse, une difficulté peut-être à vous ouvrir à l'autre, à exprimer vos émotions, exprimer vos sentiments, où là, je vous sens quand même un petit peu renfermé. Surtout par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ou surtout par rapport à ce que vous ressentez, dans ce que vous ressentez. Avec cette croix, il va être question pour vous de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre la foi, de continuer de croire, de continuer de continuer à avoir cette... alors, c'est pas l'étoile, mais pour moi, il y a vraiment cette notion quand même de foi, de croyance. L'idée de croire en quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un, concernant une personne qui fait partie de votre vie sociale, de votre entourage. On voit bien là qu'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous, entre guillemets, qui vous tracasse, qui vous rend malade et qui vous rend la vie dure sur le plan émotionnel. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une difficulté et puis derrière, on a une ouverture. Donc on voit que là, ça rejoint l'idée d'un mouvement qui va se faire grâce ou par rapport à quelque chose qui va se présenter à vous ou quelque chose qui va s'ouvrir. Est-ce que c'est vous? C'est peut-être vous qui allez décider de vous ouvrir ici. Vous allez trancher, vous allez trouver quelque part un juste milieu par rapport à vous, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, par rapport à une situation peut-être de crise dans le cas d'une relation, où là, je pense qu'il va être question de s'ouvrir. Même si c'est difficile, peut-être qu'il est question là d'aller vers l'autre, de faire l'effort, d'aller aussi vers les autres, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est pas forcément dans le cadre d'un couple, même si c'est difficile. Parce que c'est peut-être ça, justement, qui va vous permettre de retrouver une certaine harmonie ou un certain équilibre sur le plan émotionnel. Voilà. Alors, on va regarder la vie professionnelle. Alors, la vie professionnelle, on voit que déjà, moi je pense qu'il y a quand même une grande satisfaction. Alors, l'idée c'est que là, pour certains d'entre vous, dans le travail, il y a de la nouveauté. Alors, ça peut être une nouvelle équipe de travail, un nouveau partenaire, un nouvel associé, de nouvelles responsabilités, de nouvelles tâches, un nouveau contexte aussi dans la sphère professionnelle ou dans le cadre d'un projet, ça peut être aussi par rapport à un projet pour certains d'entre vous. On voit qu'avec ce set de coupe, quand même, il peut y avoir soit de la déception par rapport à quelque chose de nouveau, et encore une fois, déception, là, c'est émotionnel dans ce que vous vivez sur la sphère professionnelle. Donc ça rejoint aussi là une problématique. Alors je dirais pas une insatisfaction, mais plutôt quelque chose qui contrarie. Voilà, quelque chose qui contrarie, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Donc là, ça concerne le travail pour certains d'entre vous. Il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir un manque de clarté, il peut y avoir des déceptions. Néanmoins, avec cet as de coupe qui arrive derrière, qui arrive après, je pense que là, il va y avoir quand même quelque chose de nouveau. Voilà. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va peut-être venir justement chasser cette confusion, chasser aussi peut-être cette déception cette semaine par rapport soit à vos démarches, soit dans le cadre de votre vie professionnelle. On va regarder avec le Lenormand. Ici, voilà. C'est les nuages. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je viens de vous présenter avec le tarot. Les nuages, c'est la confusion, c'est les doutes, on est inquiet, on est perturbé. Bon, en général, avec les nuages, ça ne dure pas longtemps. C'est présent, ça peut affecter, ça peut toucher profondément, mais ça ne dure pas, ça ne reste pas. Donc là, on voit qu'il y a effectivement des questionnements, de l'inquiétude, de l'interrogation et peut-être aussi un manque de clarté, de la confusion. C'est exactement ce que je vous présentais ici avec le set de coupe, où on peut parler peut-être de plusieurs options, de plusieurs possibilités, de plusieurs opportunités aussi qui se présentent à vous, pour certains d'entre vous. Il y a de toute façon plusieurs possibilités, quel que soit
ce que cela concerne. Et on voit que c'est peut-être ça, justement, qui crée de la confusion. Et là, si vous regardez, c'est la même chose avec le Normand. Il y a cette notion d'indécision. Donc, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Pour certains d'entre vous, ce questionnement, cette indécision, elle peut concerner la temporalité d'un contrat, la temporalité d'une situation. Il y a quelque chose qui vous met dans le doute, dans le flou, dans l'incertitude. Et que je pense que cette incertitude, ce flou, s'échappera, va finir par s'évaporer par le fait qu'une décision soit prise. Alors c'est peut-être pas forcément vous qui la prenez cette décision, ça peut venir de l'extérieur, mais voilà. Alors après, est-ce que c'est quelque chose qui s'ouvre à vous, quelque chose qui se propose à vous, qui va vous permettre d'aller de l'avant, après avoir traversé une période de flottement, une période de doute, une période de questionnement, voilà. Allez, on continue. Ici, les finances. Bon, alors, la reine de coupe et le roi d'épée. Donc, par rapport aux finances, ici, je pense que, pour certains d'entre vous, il va s'agir, parce que je pense que ça peut être lié à ce que je vous ai présenté tout à l'heure par rapport à quelque chose d'administratif, de juridique ou concernant une procédure. Là, on a les finances. Dans les finances, on a le roi d'épée qui va représenter votre banquier, ou un juge, un avocat, une personne assermentée. Voilà, il y a ce côté comme ça un petit peu officiel qui ressort et qui peut vous perturber émotionnellement, parce qu'on voit que là il y a quelque chose à régler, quelque chose de problématique ici, et qui peut avoir un lien avec une procédure ou le banquier, parce que là c'est l'aspect financier. Donc on a ce banquier qui ressort, ou ce juge, cet avocat, ce notaire, et par rapport à ça, vous avez quand même la reine de coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut être question pour vous de quelqu'un qui vous soutient. Donc il peut y avoir ici une aide, je sais pas, financière, une aide au travers d'un avocat, au travers d'une personne qui peut vous aider, vous accompagner dans certaines démarches pour pouvoir faire s'officialiser quelque chose, évidemment qui concerne l'aspect financier de votre vie, ou peut-être l'aspect aussi matériel de votre vie. Mais là, il y a ce côté comme ça, soutien. Il y a quelqu'un ici, pour certains d'entre vous, qui cette semaine va vous aider, vous épauler, vous accompagner, peut-être dans certaines démarches juridiques, administratives, ou peut-être par rapport au banquier. Là, est-ce que vous allez aussi peut-être tout simplement avoir rendez-vous avec un juge, avec votre banquier, pour une, je sais pas, pour une demande d'aide, ou pour une demande oui, une demande d'aide, une demande de soutien, ou quelque chose comme ça. Alors ça peut aussi peut-être, pour certains d'entre vous, concerner simplement quelqu'un qui fait partie de votre foyer. Ça peut très bien concerner aussi, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous vivez. C'est tout à fait possible. Après là, on a ce côté aussi peut-être juridique, administratif, ou par rapport au banquier, dans la sphère familiale. Donc par rapport à une fratrie, par rapport à quelque chose de vraiment familial, ça peut être aussi dans le cadre peut-être d'un héritage. Hein, ça c'est possible également. Alors les finances, bah voyez, on a encore une fois le foyer, la famille, et l'idée, là ça vient confirmer exactement ce que je viens de vous dire, la notion de soutien. On fait appel à quelqu'un de spécialisé, on fait appel à quelqu'un qui connaît bien son dossier, voilà, ça peut être le banquier, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être aussi un conseiller familial, un conseiller... alors là, j'ai quelque chose qui me vient... vous savez, un organisme public là pour régler les problématiques familiales, financières et tout ça. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être oui, d'être soutenu, accompagné, ou de faire appel à quelqu'un de spécialisé pour vous aider, vous accompagner, peut-être pour certains d'entre vous, dans certaines démarches. Allez, je termine avec un petit message ou conseil ici, pour vous les béliers, cette semaine du 14 au 20 mars, un petit message ou conseil pour les béliers. Hop, le voici. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Recul. Vous devez prendre du recul face à votre situation. Alors c'est drôle parce que c'est exactement, vous êtes dans cet état d'esprit, où vous allez être dans cet état d'esprit, où quelque chose va vous amener à être dans cet état d'esprit. C'est exactement ce que je vous ai présenté ici avec le tarot. Donc c'est une semaine où vous pourriez avoir besoin de prendre du recul. C'est pas faire marche arrière, c'est juste accepter de se mettre en retrait, de se mettre de côté pour réfléchir, analyser les choses, faire le bilan, et pour pouvoir du coup après pouvoir aller plus loin. Hein, voilà. Donc voilà pour vous, amis béliers, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.